J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Jean-Marie Sorny, bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont en détresse. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations, surtout dans l'ouest de la France, mais de façon nationale, montrant cette détresse des éleveurs, organisée par le syndicat majoritaire. Mais dans le fond, est-ce que c'est pas négatif sur la communication sur le moyen ou le long terme, dans les médias notamment? Quand une organisation professionnelle communique, ou quand elle manifeste, en matière agricole, en général, il y a trois cibles. Il y a les pouvoirs publics, il y a l'opinion et il y a les agriculteurs eux-mêmes. Quand on mobilise, ça peut être aussi pour canaliser une colère. Communiquer sur le mode de l'émotion, c'est une technique de communication efficace en général. Par contre, au service de quels propos? Si je mets en avant la détresse, si je le mets en avant vis-à-vis des pouvoirs publics, quand je mets en avant une détresse, c'est pour tendre la main et pour demander des sous en général. Par rapport à l'opinion publique, si je mets en avant une détresse, tout dépend comment je la communique, mais ça peut être aussi à dire, toi concitoyen, toi consommateur, tu peux aider l'agriculture française en consommant. Et comme on sait que nos concitoyens justement sont prêts à consommer local, que les circuits courts sont en vitesse de croisière et montent, on peut imaginer que de ce point de vue-là, c'est assez efficace. Par contre, vis-à-vis du monde agricole lui-même, c'est difficile de communiquer à la fois sur la détresse, de dire il faut que des jeunes s'installent et d'être fier de l'excédent agroalimentaire, des milliards d'euros d'excédent du solde agroalimentaire. Or, en communiquant sur la détresse, on envoie un message totalement opposé à la logique d'entreprise. Or, on sait que c'est précisément ça qui fait défaut à l'agriculture pour s'adapter assez vite quand on la compare à ses concurrents européens. Alors ça montre malheureusement qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir peut-être aussi un gouvernement qui est capable d'anticiper sans aller forcément à la confrontation, mais ça montre aussi que le monde agricole peut-être doit évoluer. Le monde agricole doit évoluer. Quand on dit que les éleveurs sont en détresse, les éleveurs laitiers traversent effectivement une phase de prix plutôt bas. On est tout de suite sur 12 mois à 340 €. On va être dans quelques temps à 300 € prix moyen sur 12 mois. Mais il ne faut pas oublier que la campagne précédente, les producteurs de lait n'ont jamais été payés ce prix-là de toute leur carrière pour les plus anciens. Et donc, dans ce monde de variabilité, il y a des années favorables dans lequel on doit constituer des réserves et des années moins favorables. Or, d'où vient la détresse? C'est qu'il y a des gens, des agriculteurs qui, sur la campagne précédente, ne se sont pas suffisamment refaits, pour employer un terme trivial. Et donc, aujourd'hui, sont effectivement en grande détresse. Donc, une des clés, c'est de les accompagner et que les organismes, les organisations, les conseillers dont c'est le métier, soient de véritables professionnels qui permettent aux agriculteurs de comprendre le monde dans lequel on est, que l'ensemble des organisations disent la vérité aux agriculteurs sur ce qui est en train de se passer et permettent au maximum d'entre eux d'évoluer dans leur pratique professionnelle, dans leur pratique gestionnaire, et peut-être pour certains d'entre eux qu'on les accompagne vers une sortie du métier, car ils n'arriveront pas à s'adapter assez vite à ce changement radical de contexte, radical et brutal. Jean-Marie Sorny, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?